Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours avec la série de nos réponses à vos questions de vie. Alors maintenant, je vais répondre à la question de notre frère Jonathan qui m'a écrit du Gabon. Frère Jonathan, sois béni. La question du frère Jonathan, comme je peux le lire ici, dit: Homme de Dieu, est-ce que mes faiblesses charnelles peuvent empêcher l'accomplissement de ma destinée prophétique? Gloire à Dieu. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé Jonathan, qui nous a écrit du Gabon, que les faiblesses charnelles sont notre premier ennemi, sont l'ennemi de chaque grand destin. Vous savez, la parole de Dieu déclare ceci, que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. La chair a le sien et l'esprit a le sien. Et les deux se battent en nous. Donc, tout ce que nous enseignons aux gens, c'est quoi? C'est qu'ils se débarrassent des œuvres de la chair. Parce que c'est très dangereux. Alors, je vais te montrer quelque chose dans la Bible qui va peut-être t'étonner. Parce que tu parles de ton destin prophétique, c'est-à-dire de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a ordonné. Donc, tu peux peut-être penser que parce que Dieu a dit quelque chose, cela va automatiquement s'accomplir. Non. Si tu te comportes mal, cela peut arrêter le destin de Dieu dans ta vie. Je prends ma Bible encore une fois, parce que j'ai la Bible ici, dans le livre de Juges, chapitre 16. Vous voyez, Juges, chapitre 16, le verset 18. La Bible dit, parle de Dalila, voyez. Bon, verset 19, parce que ça fait trop froid ici, à Bruxelles, et donc je dois lire rapidement. Elle endormie sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. On parle de Samson qui a perdu sa force. Cet homme qui était animé de ce qu'on appelle l'esprit de force que Dieu lui avait donné pour libérer Israël. Cet homme à qui Dieu a dit de libérer tout un pays, on le voit en train de perdre sa force ici, parce que tout simplement il avait une faiblesse, et sa faiblesse c'était les femmes. Et précisément ici la Bible dit que cette femme avait compris que Samson avait une grande faiblesse, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert ses genoux, et puis elle a fait dormir Samson. Elle a mis la tête de Samson entre ses genoux. Samson était l'amoureux de belles cuisses. Vous voyez, bien aimé? Donc, ils ont battu, Oyo Balingaka, Zoto, Yabasi, Zoto Amibali, Makasi. Vous voyez, bien aimé, la chair. Je parle aussi aux Congolais, quand même la question vient du Gabon, qui peut-être n'est pas le frère qui ne parle pas lingala, mais je parle également à ceux qui ne parlent pas français. Bato mususu bazala bango soka moni mwasi zoto elenda azotambola azodenda mpona ye mwasi akobima na ye wana soka moni kaka pembe makasi makolo minene mwasi akobima na ye wana basi nyonso babimaka na bango te. En fait, ce n'est pas bon d'aller de femme en femme, c'est mieux de se marier. Alors, notre bien-aimé Samson a eu le problème parce que lui, sa faiblesse, c'était les belles femmes. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, l'onction descend par la tête et il sort. L'onction sort par là-bas. Et qui t'a gagné moutou, mais ebi marakuna et quoi qu'il ne peut libérer là. Faut vous être très prudent dans malobon dans zone sabino. Frère, fais attention quand l'onction descend sur la tête et ça peut aussi se perdre par de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, on voit ici que Samson, qui avait un destin prophétique, a pu arrêter sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était amoureux des femmes. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de tomber amoureux d'une femme, mais aie ta femme, marie-toi quand ça ne va pas. Mais il y a des femmes qui sont des suceuses d'onction. Il y a des hommes aussi qui sont des suceurs d'onction. Tu ne peux pas laisser que tu puisses mettre ton corps dans la bouche de n'importe qui, ou tu ne peux pas rencontrer n'importe qui, parce que l'huile de Dieu est sur ta tête. Ici, Samson s'est laissé faire, et nous voyons ce qui s'est passé. Si quelque chose de mauvais s'est passé, on a rasé sa tête. Bien aimé, entre nous, posons-nous cette question. Quel genre de sommeil tu peux avoir jusqu'au point où on est en train de te raser les tresses de ta tête et tu ne les sens pas? Les messieurs ne sentaient plus même que ça faisait mal pendant qu'on les rasait, parce que dans les temps anciens, les rasoirs n'étaient pas fins comme ils sont aujourd'hui. C'était comme des couteaux. Mais vous avez sentir tellement plaisir, il y a mi peine à moi si et baki na ko tondi sa âme nae au point que basilisa qui o ezalaki force nae pour force nae ezalaki na basuki to moni ke bayaki bakangie batoboli misu
Samson batobole misope akeneko kufa na bapagan. Il n'a pas terminé sa mission. Il était mort jeune, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Il était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Il n'avait rien fait, il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Donc, jeune homme, tu peux arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie si tu es quelqu'un qui n'a pas de caractère. Si tu es quelqu'un qui va de femme en femme, qui va, je ne sais pas de qui à qui. Parce que tu peux attraper le sida. Donc, quand tu me dis, ça sida. Non, comment on suit? Mais aux autres, ça n'a pas miracle, mais on a sida. Donc, l'onction de Dieu, je répète, l'onction de Dieu, c'est quelque chose que tu dois garder. Tu dois garder et tu dois encore garder. Vous comprenez? Donc il ne faut pas laisser les choses de Dieu se faire comme le football, on va jouer avec. Non, c'est précieux. Même le football, il y a vraiment des règles là-dessus. Donc je vais t'encourager, bien aimé dans le Seigneur, je vais t'encourager à ce que tu puisses comprendre que l'onction que tu as reçue, la chose de Dieu qui est dans ta vie, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très puissant que tu dois protéger et tu ne dois pas le laisser comme ça, bien aimé dans le Seigneur, entre les mains de ses ennemis. Tu peux arrêter ta destinée prophétique parce que tout simplement tu n'es pas discipliné. Alors à partir d'aujourd'hui, sois discipliné, sache que beaucoup de gens vont manger derrière les dons que tu as, beaucoup de gens vont acheter de maisons derrière la grâce que tu as, alors protège cette grâce, bien aimé dans le Seigneur. C'est trop froid ici, je crois que j'ai répondu à cette question, je reviendrai encore sur la question et je sais que Dieu va nous faire encore du bien. Pour aujourd'hui, on se limite là, que le Seigneur te bénisse, bien aimé Jonathan qui nous a écrit, dit Gabon, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, sois toujours scotché sur GG Télévision, Gloire en Gloire Télévision, et vous aurez encore des réponses à vos questions de vie. Je remercie ici en direct de Bruxelles mon caméraman GBA Joshua qui est ici, qui est en train de trembloter parce que c'est trop froid. Que le Seigneur le bénisse, c'est bien de servir le Seigneur. Ainsi, nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Bye, bye.